Bonjour et bienvenue à la 5e vidéo du chapitre écriture fractionnaire du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir la division décimale, c'est-à-dire comment diviser par un nombre à virgule. Un petit problème pour lequel on aurait besoin de diviser par un nombre à virgule. Voici 5,8 kg d'endive coûte 15,95 €. Quel est le prix au kilo? Quel est le prix d'un kilogramme d'endive? Essayez de réfléchir à ce problème, et puis quand vous aurez trouvé ce qu'il faut faire, essayez de le faire. Si vous n'y arrivez pas, reprenez la vidéo, puis je vous expliquerai. Bien, allons-y. J'ai le prix de 5,8 kg. Pour avoir le prix d'un kilo, je divise par 5,8. Donc le prix que je cherche, le prix au kilo, c'est le résultat de la division de 15,95 par 5,8. Donc il faudrait que je pose la division 15,95 divisé par 5,8. Le problème, c'est que je ne sais pas le faire. Je ne sais pas poser une division quand le nombre par lequel je divise, quand le diviseur est un nombre à virgule. Donc je vais devoir m'arranger pour poser une autre division qui me donnera le même résultat, mais où le diviseur, cette fois, sera un nombre entier, sans virgule. Et je vais procéder comme ceci. Voilà, je sais que une division, ça peut s'écrire fraction, ça peut s'écrire en fraction, ça on l'a vu. Donc 15,95 divisé par 5,8, ça peut s'écrire sous la forme de fraction 15,95 sur 5,8. D'accord? C'est pas une très jolie fraction, mais je sais que ça peut s'écrire comme ça. La barre de fraction veut dire diviser, on l'a vu. Et dans les fractions, on a vu aussi qu'on pouvait multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, pour obtenir une fraction qui veut dire la même chose, qui donne le même résultat. Alors moi, mon idée, c'est pour pouvoir diviser, je veux plus de nombre à virgule au dénominateur. Alors est-ce que vous auriez une idée du même nombre par lequel je pourrais multiplier en haut et en bas de la fraction, pour que dans le résultat, dans la nouvelle fraction que j'obtiens, le dénominateur, le nombre du bas, soit entier? Mettez la pause et réfléchissez-y, trouvez un nombre comme ceci. Eh bien, je suis allé au plus évident, pas forcément au plus simple, mais au plus évident. Si je veux me débarrasser de la virgule, j'ai qu'à multiplier par 10. Donc je multiplie par 10 en haut et en bas, et ça me donne que la fraction 15,95 divisé par 5,8, c'est exactement la même chose que la fraction 159,5 divisé par 58. Que cette division-là, j'aurais pu multiplier par autre chose que 10. Bon, ça ne m'aurait pas changé le résultat. Si j'avais multiplié par 5 aussi, le dénominateur aurait été entier, mais ça c'était moins facile à voir. D'accord? Donc, je me dis, puisque ces deux fractions sont les mêmes, ces deux divisions sont les mêmes, je vais poser la division 159,5 divisé par 58. Et donc là, je vais donc obtenir le résultat qui sera le même que la division que je ne savais pas faire. Donc j'aurai bien la réponse à ma question. Ça ne me gêne pas que le numérateur, que le nombre du haut soit un nombre à virgule, parce que je sais faire une division d'un nombre à virgule par un nombre entier. Donc posons la division 159,5 divisé par 58 pour avoir le prix du kilo d'endive. Donc on commence. En 159, combien de fois 58? 2 fois. 2 fois 58, ça fait 116. Et de 116 pour aller à 159, il reste 43. Là, je suis arrivé à la virgule, donc je pose la virgule après le 2 et j'abaisse le 5, ce qui me donne le nombre 435. Donc 435, combien de fois 58? Vous pouvez essayer de continuer seul et de trouver vous-même le prix du kilo d'endive. Dans ce cas-là, mettez la pause et terminez vous-même. Bien, continuons. En 435, combien de fois 58? Il y va 7 fois. 7 fois 58, ça doit faire 406. Et de 406 pour aller à 435, il doit rester 29. Bien, continuons. Cette fois, on n'a plus de nombre à abaisser, on abaisse un 0. En 290, combien de fois 58? Eh bien, je me suis arrangé pour que ça fasse exactement 5 fois. Je n'ai pas choisi les nombres au hasard. Donc 5 fois 58, ça fait exactement 290, autrement dit, il reste 0. Et donc là, je peux donner le prix du kilo d'endive, non pas sous forme de fraction, mais sous une forme que je comprends mieux, sous une forme décimale. En général, on donne les prix dans les supermarchés sous une forme décimale, sinon le client aurait du mal à comprendre. Donc voilà, un kilogramme d'endive coûte 2,75 €. Souvenez-vous, quand vous avez un problème, vous terminez toujours par une phrase qui répond à la question qu'on vous pose. Après tout, on vous demande le prix d'un kilo d'endive, c'est normal que votre dernière phrase nous donne le prix qu'on nous demandait. Voilà, donc résumons, si vous voulez faire une division par un nombre décimal,
Par exemple, 15,95 divisé par 5,8. Vous écrivez la fraction. Vous multipliez le numérateur et le dénominateur par le même nombre de manière à obtenir une autre fraction qui soit égale, mais dont le dénominateur est cette fois entier, où il n'y a plus de virgule au dénominateur. Et une fois que vous avez obtenu cette autre fraction, vous savez faire cette division-là. Donc vous posez cette division-là, vous la faites, et vous obtenez le résultat sous forme décimale. Voilà comment on divise un nombre à virgule par un autre nombre à virgule en remplaçant la division qu'on ne sait pas faire par une division qu'on sait faire et qui donne le même résultat.